si dès le début, Jésus savait que Judas allait le trahir? Non seulement pourquoi est-ce qu'il le garde parmi ses disciples, mais pourquoi est-ce qu'il l'a choisi? Si jamais on fait, entre guillemets, un recrutement et qu'on sait d'avance que cette personne va tout trahir, va tout abîmer, c'est bien évident qu'on ne va pas l'embaucher. Alors pourquoi est-ce que si Jésus savait depuis le commencement que Judas allait le trahir, pourquoi est-ce qu'il l'a choisi parmi les 12? Alors peut-être la réponse, elle est dans cette expression de Saint Jean « dès le commencement ». Dès le commencement dans Saint Jean, ce n'est pas seulement le début au sens du temps. Le commencement, c'est un commencement éternel. Et c'est pour ça qu'il y a une très belle révélation. L'appel sur Judas, il n'a pas seulement commencé dans le temps quand Jésus l'a appelé. L'appel sur Judas, c'est un appel éternel qui est sur lui et qui est plus fort que la trahison. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à travers son regard éternel, et Dieu ne nous appelle pas seulement s'il sait que nous allons bien répondre. Dieu nous appelle de façon éternelle, totalement gratuite. Et la gratuité de son appel est plus forte que tous nos refus. C'est pour ça que dans cet évangile, c'est vrai, il y a une annonce prophétique. Jésus savait dès le commencement que Judas allait trahir. Mais c'est dès le commencement veut dire que tout en sachant que Judas allait trahir, il y a quelque chose dès le commencement, quelque chose d'éternel qui est sur Judas, qui est plus fort que lui. C'est pour ça que Jésus a pu s'en servir. Et c'est très important pour nous, même si nous sommes des Judas, même si nous allons trahir, Jésus le sait depuis le commencement, mais dès le commencement, son amour éternel enveloppe toutes nos trahisons. Alors, le problème de Judas, le problème du démon lui-même, c'est pas du côté de Dieu. L'amour éternel de Dieu est toujours sur eux. Mais c'est de leur côté. Ils n'arrivent plus à entrer dans cet amour inconditionnel